si ça avait été le même coup de poing, genre la même taille sur le crâne à Oz, bah les dégâts sur Oz auraient été moins importants que sur Barre Blanche, vu qu'il est plus petit, il est plus grand. Oui. Donc la taille a un rapport. Si ça avait été le crâne à Garp, il aurait été réduit en miettes. Ce que je veux dire, c'est que Garp, il se prend le coup, il se fait arracher la moitié du crâne, il se fait percer parce qu'il y a un gros trou dans le chest à Barbe Blanche, si tu vois bien à la fin. Hein. Il se fait percer. Le frère, c'est un fromage. Il est encore vivant, il parle encore. Garp, il s'est pris un pauvre coup d'épée de Shiliou. Il est à terre, il respire plus. Il dit aïe aïe aïe, je vais mourir. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais montre-moi la planche. Il va lire le chapitre. C'est terrible quand même que le chapitre, il est là, ils viennent, ils vous disent par A plus B, il s'est fait fouetter en 2 chapitres, il est KO, finito, il se prend 3 coups. D'accord, il est très rapide, hein, il envoie des belles attaques. Montre-moi la planche. Tu regardes quoi? Montre-moi la planche de Garp qui se plaint à cause du coup d'épée. Vas-y, montre-moi. Alors, attends, parce qu'il faut que tu animes un peu là. Parce que je vais mettre du temps à trouver. Et puis tout à l'heure, tu me parles de. En gros, le palmarès de Barbe Blanche, je suis en train de le résumer, c'est j'ai réussi à prendre des coups. C'est super. Barbe Blanche, c'est un meilleur sac de sable que Garp. Magnifique. Sur tout le reste, Garp, il l'annihile. Et sur tout le reste, rien du tout. Et il l'a fait. Garp, offensivement parlant, sur la ruche, c'est. Alors attends, laisse-moi il a fait mieux Barbe Blanche il a fait un Galaxy Impact, tout le monde a dit. Il a détruit l'île, il a tué tout le monde. Résultat, 0 mort, 0 blessé, 3 maisons cassées. Voilà, faut être clair. Il a jamais eu l'intention de les tuer. Oui, mais il arrive pour sauver son gars, mais il tape comme ça pour le plaisir. Ensuite, il a dit lui-même ne bougez pas. Il veut neutraliser. Il se frappe avec Akainu. Bon, ça sert à rien d'en parler parce que, avec Kuzan, ça sert à rien d'en parler puisqu'ils sont supposés avoir un niveau pas trop éloigné non plus. Donc effectivement, c'est normal qu'ils lui mettent des coups et que les coups le tuent pas. Par contre, t'as dit quoi? Non, parce qu'il y a les échanges de coups avec Kuzan, mais étant donné qu'ils sont d'une puissance relativement proche, attention à pas coller, hein, mais que ce soit plus ou moins. Tu vois, on peut pas le prendre comme échelle de comparaison, mais par contre, tu prends la patate qu'il met à Valo Pizarro, excuse-moi, me dire non, il a pas tout mis, ça a aucun sens. Mais tu veux qu'il fasse quoi de plus? Il a littéralement fendu son crâne en 2. C'est le principe d'attaque, c'est une attaque qui fend en 2 qui touche, et il a fendu le truc crâne en 2. À Valo Pizarro, il a quel niveau? J'en sais rien, moi, YC3. Non, mais pour toi, il a quel niveau? Parce que pour moi, il a un niveau Tobiropo. Hein. YC3. YC3. D'accord, mais ils ont quel niveau? Ils sont tous YC3 chez Barbe Noire? Mais j'en sais rien, frérot. Je te dis qu'il y en a forcément qui sont niveau commandant. Shiliou, il est censé avoir le niveau YC1. Bah, Shiliou YC1. Kuzan, si on vous écoute. C'est quoi ça change quoi au sujet là? Pourquoi tu me demandes ça? Tu me parles de l'attaque de Garp. Garp, il a fendu son crâne en 2. Mais il a fendu son crâne en 2 ou pas? Il a fendu le crâne en 2 d'un Tobiropo. Le Tobiropo, il s'est relevé, il a dit aïe aïe aïe, j'ai mal, c'est fini. Mais tu veux qu'il fasse quoi de plus? Il a fendu son crâne en 2, c'est juste le principe de son fruit. Je t'explique. Il ne va pas pouvoir se faire one shot à ce moment-là. On va prendre un YC1 là dans ma liste. Tac. Tu veux pas répondre à ce que je te dis, tu fais semblant de pas écouter. Mais Sanji, par exemple. Prenons Sanji dans ma liste. Sanji, il met un coup de yep à Valo Pizarro. Il s'effondre, il est KO. T'as dit quoi? Attends, répète. Sanji, il met un coup de pied pleine puissance à Valo Pizarro, un coup de pied Jambifrite, il le met KO. T'as vu ce qu'il a mis à Queen ou pas? T'as vu comment il a ratchettiné Queen? Il est où ton argument là? Tu me dis un truc juste parce que ça te fait plaisir, mais t'as argumenté avec quoi? Non, je te dis que normalement, dans tous les jours, un mec qui est supposé avoir un niveau Y1, il one-shot à Valo Pizarro. Mais il est pas Y1, Garp, il a atomisé un Y1. Écoute-moi. Garp, il a attaqué le crâne de... Écoute-moi, putain, écoute-moi. Si tu me poses une question, tu m'écoutes pas. Garp, il a attaqué le crâne de Valo Pizarro en version heal, donc avec son fruit. Il lui a fendu son crâne. Tu veux qu'il fasse quoi de plus que fendre son crâne? Il peut faire quoi de plus en utilisant une attaque qui fend un crâne que fendre son crâne? Tu veux qu'il fasse quoi? C'est le pire argument. Wesh. Bidon, il a même pas one-shot Jinbei, gros. C'est Yonko. Il a même pas one-shot Jinbei. Non, mais c'est surtout que là, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Il a littéralement fait exactement ce qu'il prévoyait de faire. Tu veux qu'il fasse quoi de plus? Tu veux qu'il fasse quoi de plus? Ah oui, effectivement.
Son attaque est un succès dans le sens où la stratégie est un succès. Il a non, détourné son attention, il était là où ça s'attendait pas. C'est pas ça que je te dis. Je dis que c'est une attaque qui est entre guillemets tranchante. C'est une attaque qui va séparer. C'est une attaque qui sépare les trucs en deux. C'est le nom d'attaque. Et qu'est-ce que t'en sais? Il y a un mec qui t'a dit ça? Mais c'est le principe de l'attaque, frérot. Mais c'est écrit où? C'est qui t'a dit le nom d'attaque, c'est divide. Divide, ça veut dire diviser. Ah, c'est le nom de l'attaque littéralement. S'appelle Divise. Il a divisé son crâne en deux, il l'a fendu en deux. Tu veux qu'il fasse quoi de plus? C'est juste le principe du fruit de Avalo Pizarro. Apparemment, il s'est fait fendre son crâne en deux. Puisqu'on n'a pas d'argument, il n'y a pas de apparemment. Avalo Pizarro, il a survécu. Garp, c'est une chaussette. Il n'y a pas d'apparemment, c'est la vérité. Le crâne de l'île a été fendu en deux. Est-ce que c'est le fruit d'Avalo Pizarro qui le fait résister? Ou alors est-ce que l'auteur, il a besoin de tout Garp qui n'arrive pas à mettre KO Avalo Pizarro? T'as pas de yeux. T'as besoin que tout soit écrit mot pour mot. Tu peux pas l'observer toi-même. Mais moi, ce que j'observe, là, comme ça. T'observes pas grand-chose, frérot. T'observes pas grand-chose. Ah bah, c'est que Garp, il a pas réussi à mettre KO. Est-ce que Avalo Pizarro a perdu son bras? Est-ce que Avalo Pizarro a perdu son bras? Et pour moi, est-ce que Avalo Pizarro a perdu son bras? Non. Et pourtant, je vais te l'expliquer, écoute-moi. Pourtant, elle a bien perdu son bras, non? Ouais. Et là, t'arrives pas à faire la connexion toi-même pour que je finisse? Donc, Lille et Avalo Pizarro, elles sont pas complètement connectées. Donc, tu peux pas forcément one-shot Avalo Pizarro juste en attaquant Lille. Ouais, ça se pourrait. Donc ton argument, il vaut rien. Ouais, ça se pourrait. C'est pas que ça se pourrait, c'est que je te le montre en fait. Ah, comme ça, je théorise The Fable. Je théorise pas, je l'ai montré. Non, on répond pas à zéro à The Fable. On lui a expliqué, par exemple, les trucs hier, il comprend rien, il est très gentil. Lui parle, je réponds pas, s'il te plaît. Débat avec gros. Attends, il y a quelqu'un qui dit S-Hawk, Midlodif, Mihawk, Sarkelist. Ouais. Écoute. S-Hawk, c'est ni plus ni moins que Mihawk, avec un fruit du démon, avec des gènes de lunarien. Donc, raconte, mais qu'est-ce que tu racontes? Mon frère, c'est. Oh la dinguerie. Non, mais là, je suis pas ton frère, là. C'est de la folie. Oh la dinguerie. Quand même que les Séraphins, c'est les mêmes que les originaux. Oh, c'est les mêmes que les originaux avec des trucs rajoutés. Ah putain, je savais pas que S-Snake avait le Akidero aussi. Putain, je savais pas. Merci mon gars. Merci. Ils ont même pas montré leur Aki, frérot. Ils ont pas montré. Je savais pas que S-Snake avait le Akidero à Groas. Merci. Je savais pas. Ça coule sous le sens, mais même, admettons qu'ils l'ont pas. Comment ça coule de sens. Mihawk, il a le Aki des rois. Mihawk, il a le Aki de rien du tout. Mihawk, il a le Aki du rien. Non, mais du coup, juste, ça prouve juste qu'ils ont pas leur Aki en fait. Mihawk, c'est 26 ans de manga, pas un combat gagné. Pas un combat gagné, pourtant c'est le meilleur épiste après avoir affronté Shanks. Bizarre quand même. Non, c'est le meilleur épéiste. Après que Shanks s'est perdu son bras, parce qu'avant que Shanks quand Shanks avec son bras, il faisait égalité. Non, on peut revenir sur Garp et dédier après sur Mihawk si vous voulez. Donc Garp concrètement. Et tu m'as avoué toi-même que Garp il a atomisé la performance de bébé vieux. Mais non, tu reviens là-dessus. Mais t'es un ouf. Bah oui, mais bien sûr, parce qu'il faut bien finir. Mais t'es un ouf. Écoute, on est tous d'accord que Akainu, non, on n'est pas tous d'accord, je pense. Akainu et Kuzan, ils ont combattu 10 jours, leur niveau est équivalent. Et c'est une victoire parce que le fruit d'Akainu a l'avantage. Ou il est à peine plus fort, comme vous voulez. Déjà non, il n'y a pas d'avantage. D'accord, Akainu est à peine plus fort. Ils ont combattu des jours, on est d'accord que le niveau est quasiment égal. Oui, donc. Donc, se battre face à Kuzan, c'est comme se battre face à Akainu. Garp, il arrive pas à endommager Kuzan. Quoi? Comment ça, il arrive pas à l'endommager? Mais Kuzan va très bien après le combat. Il se porte comme un chef. Il a aucun problème. À aucun moment donné. Il n'a pas eu de pur 1v1 contre Kuzan. Il lui a juste à chaque fois, il a pris de vitesse et il a mis une attaque. Après, c'est bien, Kuzan n'a pas été two shot, c'est bien. C'est le seul truc que tu peux lui. Voilà. Félicitations à lui. Mais Kuzan, c'est pas qu'il a pas tout shot, c'est que Kuzan, il a rien. Alors que Akainu, quand il se fait frapper, il est bien blessé. C'est pas parce qu'il est pas KO qu'il est pas blessé, frérot. Quand il se fait frapper par Barbe Blanche, malade, fracassé, à 2 doigts de la mort, il se fait ouvrir en deux. Il est à 2 doigts d'y passer. Il transpire. Il lui arrive littéralement la même chose. Derrière lui, il ose plus bouger, il est terrifié. D'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu du Haki des rois finalement, le fait que Akainu ne bouge pas quand il est derrière lui, parce que logiquement, le mec est un peu vif, tu vois. Mais bon, ça c'est de la théorie. Ça doit t'arriver l'animé, toi. Mais. Toi, tu t'es mis bien avec l'animé, toi. Mais je regarde les deux. Et ouais, c'est les images de l'animé qui me reviennent peut-être le plus. Ce que Akainu lui est arrivé, c'est littéralement ce qui est arrivé à Kuzan, comme j'expliquais. Barbe Blanche, il a plus blessé. C'est impossible d'en placer une avec toi. C'est impossible d'en placer une.
C'est une dinguerie. Mais non, mais je te réponds. Tu me demandes Garp la performance par rapport à Barbe Blanche. La performance de Barbe Blanche, c'est il fracasse Akainu est dans le MAM. Garp, c'est Kizaru, il lui fait à peine mal. Garp, c'est Kizaru. Déjà, tes phrases, elles sont même plus françaises, c'est même plus par rapport à One Piece, tu te trompes de perso. Mais bref. Akainu, ce qu'il a pris contre Barbe Blanche. Non, mais laisse-moi parler. Je vais essayer de parler, mais tu me laisses parler. Ce que je t'ai expliqué, Akainu, ce qu'il a pris contre Barbe Blanche, c'est un coup en traître. Barbe Blanche, il a perdu son cerveau. Akainu est tombé dans un trou, il est revenu 2 chapitres plus tard. Garp, ce qu'il a fait contre Kuzan, c'est qu'il l'a pris 2 faces, contrairement à Barbe Blanche. Il a fait exactement la même chose, il l'a envoyé dans un trou, et Kuzan est revenu plus tard. Il n'y a aucune différence entre les deux. Sauf que l'un, il l'a fait en prenant de vitesse l'autre, en le prenant en traître. Donc à partir de là, il avait fait la même chose que Barbe Blanche en mieux, en tout un arc. Et ensuite, il s'est pas arrêté, il a continué de combattre contre plusieurs commandants en même temps. Et il a corrigé Shiryu, Sanraki. Et il a continué, il a re-speed blitz Kuzan une deuxième fois avec un trou dans le ventre. Est-ce que c'est bon pour toi là? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter au palmarès de Barbe Blanche? Effectivement, il a eu plus de phases de combat parce que Barbe Blanche n'a pas beaucoup de phases de combat sur Marineford. Quoi? Mais il a eu tout un arc, il a eu beaucoup plus de chapitres. Non, je parle jusqu'à chaque fois Barbe Blanche, il a juste échoué à chaque fois. Je peux te les montrer les planches. À chaque fois Barbe Blanche, il échoue à toucher. Avec plaisir, je vais juste les retrouver. De toute façon, il en a attaqué plusieurs. Il a attaqué Kuzan, il l'a juste pas touché. Il a attaqué Kizaru, il l'a juste pas touché. C'est pas ma faute si il a eu une tentative. C'est pas ma faute, c'est juste un échec à chaque fois qu'il touche de face. Mais de toute façon, le frérot a juste fait un 0 pointé. Tu peux faire tout l'arc, il n'a juste jamais touché un mec fort en 1v1 de face. Mais est-ce que c'est ma faute? Admettons que tu aurais raison. J'attends tes screens. Mais admettons que ce soit vrai et que tu me sortes les screens et qu'effectivement il n'arrive pas à les toucher. Excuse-moi, est-ce qu'il y a une grande différence entre ne pas réussir à blesser les amiraux et la performance qu'a fait Garp? Parce que Garp, face à un amiral, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a pas fait grand-chose. Mais je viens de te montrer qu'il avait fait la même chose en beaucoup mieux. Il y a une différence entre Barbe Blanche et Garp, c'est la résistance. Barbe Blanche, il a une résistance de malade, comparable à celle de Kaido, comparable à celle de Big Mom. À la limite, tu me parles d'endurance, mais en résistance, il se fait planter par des randoms qui n'ont pas de haki, frérot. Donc, il me parle pas de résistance. C'est son fils. Il s'est laissé planter par son fils. Quoi? Mais je te parle des marines, là, frérot. T'as pas oublié quand même qu'il s'est fait planter par des marines qui n'avaient pas de haki, quasiment. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns dans le lot. Je t'ai expliqué qu'il avait presque plus de haki. Il est malade. Mais j'en ai rien à foutre qu'il est malade. C'est quoi le sujet? C'est Barbe Blanche à Marineford contre Garp? Oui. Donc t'es vraiment en train de m'avouer que Garp est plus fort que Barbe Blanche malade. Mais faut savoir, à un moment, choisis ton camp, je sais pas, fais quelque chose. Il entend pas, le frère. Bah je crois que tout le monde comprend s'il y a que toi. Tu mets toute la salade que Barbe Blanche il a pris sur Garp. Garp, c'était en bout de 2 minutes. Un combat, c'est pas juste la force. C'est quoi ta source là? C'est juste Là tu me balances tes idées et juste ça te fait plaisir, mais. C'est pas mes idées. C'est Garp qui se prend un coup d'épée, il est cuit. C'est dans le manga. Hop, là le premier. Non, c'est pas le manga, frérot. Le manga, c'est il prend un coup d'épée, il corrige Shiryu, puis il continue à se battre contre Kuzan, et là il prend des vrais coups. Et après, à la fin, quand Kobe s'échappe, il continue à se battre contre les 5 en même temps. Et après, il perd. Donc là, tu m'inventes des choses, mais c'est pas la réalité, frérot. La planche que tu me montres, c'est exactement ce que je te dis. C'est Barbe Blanche qui fait une attaque sans haki parce que le vieux est en train de mourir, il est malade, il a plus la capacité de se battre pleinement. Tu sais pas lire ou quoi? C'est écrit qu'il y a le haki. Il l'a précisé justement au cas où il y a des gens qui ont pas trop de logique. Tu peux le lire quand même, il y a bien écrit haki. C'est pas fou, hein. Il traverse Akainu. Non, c'est vraiment Kuzan, faut vraiment que tu prennes les personnages parce que là, c'est compliqué. Oui, mais tu me désespères. Il est en train de traverser un mec qui a un Logia et t'es en train de me dire ouais le mec utilise du haki. Mais t'as lu l'arc Wallcake ou? Oh putain, je ferai la que c'est juste une esquive. Hein. Si quelqu'un un Logia qui esquive une attaque de haki comme ça en déformant son corps au dernier moment de manière aussi efficace, disons, c'est du haki de l'observation avancée, ça s'appelle. Effectivement, t'as raison. C'est pas possible, c'est le cas. En quoi ça prouve que effectivement c'est possible. Mais en quoi ça prouve que Barbe Blanche il est faible? Attends, je te l'envoie sur Kizaru en bonus. Bah ça prouve que Barbe Blanche, malgré ses tentatives, à chaque fois il ne touche pas un amiral de face, alors que Garp il le fait 2 fois et il les prend de vitesse. C'est ça que je te prouve. C'est bien, il est rapide. Mais il a fait pas de dégâts. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Comment ça, il a fait de dégâts? Il a fait au moins autant de dégâts que Barbe Blanche en prenant en traite, si ce n'est plus. Et il l'a fait 2 fois.
Il fait pas de dégâts. Akainu, il avait quoi? Mais tu fais que répéter des trucs dans le vent sans argument. Qu'est-ce que t'as apporté? Akainu, il a pris quoi comme dégâts? Il est remonté 2 chapitres plus tard. Il a continué le combat contre ses fils normal. Quel dégât il a fait? Ouais, mais t'es en train de comparer un perso qui est juste vieux à un mec qui est en train de mourir. Si tu veux, on compare. Du coup, je reviens encore sur ce propos. Tu me dis que Garde-Vieux est donc bien meilleur que Barbe Blanche quand il est vieux et malade. Non. Et il faudrait que Barbe Blanche soit pas malade pour être à ton niveau. C'est juste qu'on parle de Garp, on parle de Garp qui va bien face à un mec qui est endommagé. C'est-à-dire que le mec est endommagé par la vie. Garp, il a pris un coup dans le ventre, il était percé aussi et il a fait pareil. Il l'a re-speed bliss. Il a pas d'excuse, lui, il le fait tout le temps. Oui. Donc la différence, c'est bien la maladie alors. La différence, c'est bien la maladie. Oui. Sauf que la maladie, elle le touche. Sauf que ce que t'as pas l'air de comprendre, c'est que la maladie, elle pourrait très bien. Ça, on le sait pas. Mais elle pourrait le toucher. Le Barbe Blanche vieux, c'est une merguez. Est-ce que quand tu relis, t'as pas l'impression que c'est une merguez? Il se fait. Tu lui mets n'importe quel empereur devant, il se fait. C'est-à-dire concrètement en français, c'est quoi du coup? Mais ça veut dire que ta comparaison, elle a aucun sens. Barbe Blanche malade, c'est pas un Yonko, c'est ça que je te dis. D'accord, je suis d'accord. Il est intermédiaire et encore. D'accord, je suis d'accord. Il est intermédiaire grâce à sa résistance. Parce qu'il est très résistant naturellement. Mais t'es au courant depuis tout à l'heure que tu me défendre par Blanche par rapport à Garp. Et là, t'es en train de me dire que Barbe Blanche est mieux. Mais Barbe Blanche, même malade, est un Garp en 1v1. Je t'assure. Ah voilà, donc on prend bien en compte la maladie. Pourquoi à chaque fois que je te prouve un truc par rapport à Garp, ton excuse c'est oui, mais Barbe Blanche est malade? J'en ai rien à foutre, c'est le sujet. Non mais je t'explique, mais oui, parce que tu essaies de discréditer la puissance de Barbe Blanche. Mais la Barbe Blanche, sa puissance, elle est déjà discréditée dans l'œuvre. C'est ça que je veux te dire. Moi, on essaie de comparer la puissance de Garp. Prenons un personnage. Marco, YC1. Si tu veux prendre un personnage qui fait des prouesses si tu veux prendre Marco, face à des YC1. Tu veux prendre Marco vraiment là? Ah oui. On peut prendre. Prenons Marco, parce que rien qu'à Marineford. Et me parle pas de la patate que Garp il lui met et que le gars se relève 2 secondes après. Pourquoi je t'en parlerai pas? Ça te fait pas plaisir? On parle quand même de Marco qui arrive. C'est pas un argument. Il se prend une patate, il se relève. Pourquoi c'est pas un argument? En fait. Si tu mets sur parce que c'est pas un argument. Je vais t'expliquer. Mettons Hugo, je me bats avec un mec dans la rue. Je lui mets une patate, il se relève. C'est pas un argument en ma faveur, c'est un argument en sa faveur. Ah bon? Tu lui as mis une patate et c'est un argument en sa faveur. Si je lui mets une patate, il a rien. C'est qui est flatté? C'est lui ou c'est moi? C'est le mec qui se relève comme si de rien n'était. C'est le principe de Marco de se régénérer, mais laisse-moi maintenant t'expliquer. Marco, il est arrivé 2 face à Garp, parce que oui, il est arrivé dans sa direction. Il l'a pas vu arriver. Il s'est fait prendre de vitesse, il l'a même pas vu. Il a rien compris ce qui lui est arrivé. Il a pris une patate, pas 2. Bizarrement, après, il volait à bas. Garp était immobile. Marco était en train de bouger vers une position. Garp, il est venu, il s'est interposé. Il l'a pris par surprise. Comment ça, par surprise? Il est arrivé dans sa direction. Garp, il était sur l'échafaud. Marco, il est allé vers l'échafaud. C'est vrai ou pas? Mais par surprise, ça veut pas dire par derrière. Hein. Si tu regardes la définition, c'est pas la même chose. Hein. Mais comment tu veux qu'ils le prennent par surprise en prenant de face, si ce n'est juste en étant beaucoup plus rapide? Depuis le début de Marineford, c'est Garp ne bouge pas. D'un coup, il se décide à bouger quand Marco attaque. Excuse-moi, sachant que Garp est ultra rapide, on va pas lui donner ça. Hein. Il l'a pris en traite parce que ça se fait pas, il devait rester immobile tout l'arc. Il s'est dit putain, Garp le bâtard. J'ai pas dit ça se fait pas, j'ai pas dit il l'a pris en traite. Bah alors. Il l'a pris par surprise. Il l'a pas pris par surprise? Quelle surprise? Il bougeait pas, d'un coup il se met à bouger à la vitesse d'un éclair. Excuse-moi, c'est une surprise. Donc c'est une surprise de par juste sa vitesse. Il y a que sa vitesse qui l'a surprise. Oui. Mais c'est bien, oui, il est très rapide, je le lève pas depuis tout à l'heure. Mais tu lui lèves regarde, on va prendre sa perf sur la ruche, tu lui lèves sa vitesse, il ne fait plus rien. Il a aucune attaque, aucune défense, c'est une merguez. Attends, excuse-moi. Il est cuit, il est finito, Garp. Tu le mets face à n'importe qui au-dessus dans la liste que j'ai faite, il se fait éteindre. Bah laisse-moi finir, on est en train de faire justement Marco qui est au-dessus de lui. Donc déjà, en termes de vitesse, il l'allume. Marco en HDO, il a rien fait. Enfin, HDO, normalement, le mec, il l'a pris de face. Hein. Vraiment, il a vraiment aucune excuse. Donc voilà. Offensivement, Marco par rapport à Garp. Enfin, c'est quoi, en fait, concrètement, explique-moi le meilleur fit offensif de Marco. Est-ce qu'il a blessé quelqu'un dans l'œuvre? Quasiment personne. Hein. C'est vraiment une merde offensivement. Marco, face à un YC1 et un YC2, c'est un Marco qui s'en sort très bien. Alors que le Marco se fait quand même vieux. Il est en train de dire lui-même qu'il se fait vieux. Il se fait vieux, oh putain. Il le dit lui-même, il dit je suis plus dans toutes ces conneries. Vraiment la moitié de l'âge de Garp. Bref. Oui. Et du coup, je parlais d'offensivement. Tu as quelque chose offensivement à proposer par rapport à Marco?
En attaque brute, là, comme ça, il n'y a rien. Mais Garp a pas plus. Qu'est-ce qu'il a, Il a Garp? pas plus. Il a mis un quoi à Pizarro? Il a juste un clash avec Kuzan qui annihile Marco sur 5 générations. Sinon, ça va. Oh. Ces vieux arguments, ils sont démontés 40 fois. Et vous refusez d'écouter. Bah, démonte-le alors, je te regarde. Je t'écoute. Renvoie-moi la planche. Parce que je veux pas te dire de conneries et je veux l'avoir bien devant moi. Ah, mais. T'inquiète pas, tu fais que ça. Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose de Marco qui fait ne serait-ce que le cœur de ça? On parle vraiment d'un. Montre-moi un autre clash de Haki qui a autant d'impact. Il y a que des clashs de Yonko qui font ça. Hein. On n'a pas vu des clashs en dessous de niveau Yonko qui ont fait ce niveau. Hein. Sinon, montre-les-moi. C'est les 2 photos du QG de la marine que t'as envoyé là? Bah non, il y a vraiment écrit Mike qui a envoyé. Moi, c'est Hugo. Alors. C'est juste au-dessus. Tu regardes? C'est l'attaque de qui, ça? Oh, putain, tu lis le manga ou quoi, là? L'attaque de Kuzan et Garp. Ah, je sais que ça paraît étonnant parce que... Ils ont fait une boule. Ouais. Tu te rends compte que l'attaque, elle est pas si impressionnante que ça? Non, je me rends pas compte. Est-ce que tu vas expliquer pourquoi elle est pas impressionnante? Est-ce que tu veux montrer un autre exemple, par exemple, de personnages non impressionnants qui font une attaque de ce genre avec du Haki? Et puis, vous confondez, les pro amiraux, c'est que vous confondez un peu. Non. C'est tout un truc global. C'est que vous confondez démonstration et puissance. C'est que la marine, elle a des choses à prouver parce qu'elle a un maintien de l'ordre à mettre. Les pirates, ils ont rien à prouver. Je confonds démonstration et puissance. Non. C'est que la marine, elle a des choses à prouver. Donc, elle doit faire grandiose. Tu vois, elle doit montrer, oh, regardez-moi, je suis grand. Sauf que le résultat de cette attaque, c'est rien du tout. C'est pas de blessés. C'est rien du tout. C'est des bâtiments cassés. Excuse-moi, mais c'est rien du tout. Ton argument, il est lâché. C'est comme si tu me disais que Barre Blanche et Roger, quand ils font leur clash, le résultat, c'est pas de blesser, rien du tout. C'est la même chose. C'est ça ton niveau d'argument? T'es en train de me dire que Roger et Barre Blanche, leur clash, il est nul à chier? Et Roger et Barbe Blanche, ils fendaient le ciel en deux. Est-ce que tu vois le ciel fendu? Il y a 4 pauvres éclairs de Haki qui se battent là. Je reprends ton argument, il n'y a pas eu de blessés, si? Est-ce qu'il y a eu des blessés quand Roger et Barre Blanche, ils ont fait leur clash? On parle pas d'explosion. C'est ça, il y a un truc que tu comprends pas. Ouais, c'est terrifiant. Comment ça, on parle pas d'explosion? Qu'est-ce que tu me racontes, putain? J'arrive même pas à suivre. Bon, est-ce que... Ah, oublions, c'est pas grave, je te pardonne. Est-ce que tu peux montrer un autre exemple? Montre-moi un exemple de quelqu'un qui fait un truc tu mets Kuzan d'un côté ou de l'autre de la lame de Barbe Blanche Prime ou de Roger quand il est vieux et malade. Il se fait foudroyer. Il est au fond de l'attaque, mort. C'est quoi ce changement de sujet là, frérot? Non, mais j'essaie de t'expliquer la différence qu'il y a entre le clash de Haki. Essaie de m'expliquer pourquoi l'attaque est pas ouf. C'est ça que je te demande. Parce que concrètement, tu m'as rien montré et tu veux pas répondre à mes questions. Puisqu'elle ne fait aucun dégât et elle ferait de dégâts à personne. Et donc, je t'ai répondu, Roger et Barbe Blanche, ils ont fait leur clash. Qui autour a pris des dégâts? Il y a personne autour. Comment ça, il y a personne autour? On voit des gens qui se font propulser. Mais tu parles de quel clash? Est-ce que tu parles du moment où il s'envoie le Haki dessus? Il y a vraiment un seul clash. Hein. Bah oui, mais t'es au courant que dans ce clash, ils contrôlent tellement le Haki, ils sont tellement puissants que le Haki, ils le contrôlent, ils le dirigent vraiment où ils veulent et ils vont pas blesser leurs camarades intentionnellement. Ça, c'est quand même, faut vraiment être un peu limite pour se dire, tiens, les mecs, ils vont envoyer toute leur puissance, ils vont blesser leurs camarades parce qu'ils sont des mecs niveau Tobiropo dans leur équipage, hein, et que si tu mets une attaque trop forte, ils se font foudroyer, les mecs. Tu mets Kuzan face au coup de Garp ou face au coup de Whitebird, ils croulent. Donc leur attaque à ce moment-là, elle est pas forte parce qu'ils se sont contrôlés. Donc tu dis que leur attaque est pas forte à ce moment-là. Non, leur attaque elle est dirigée. C'est-à-dire qu'elle est forte, concentrée l'un sur l'épée de l'autre. Ils sont pas en train de casser une zone pour rien. Elle est dirigée, mais tu vois que les éclairs ils prennent toute l'île, même le navire à 5 km il se fait bouger. Est-ce que tu le réalises? Oui, mais est-ce qu'il casse quelque chose? Pourtant Shanks, qui doit être bien moins fort que Roger. C'est bien pour ça que je te dis que casser quelque chose ou blesser quelqu'un sur un clash qui est entre les deux, ça veut rien dire. C'est ce que je te prouve justement.
Mais je te parle de maîtrise. Là, c'est deux mecs qui envoient des points, qui maîtrisent très bien le point. Hein. Mais le point, il est là, il casse tout. Il casse tout. Hein, mais il ne blesse personne. Moi, tu me parles d'une attaque de Roger. Ils s'attaquent entre eux. Et quand eux, ils s'attaquent entre eux, qui ne casse pas tout, mais qui massacre ton adversaire. C'est une attaque qui fait saigner Oden. Whitebeard. Pourtant, il ne détruit pas le sol, il détruit. Tu te perds, hein. Je te jure que tu racontes des trucs, tu t'en mêles les pinceaux. Il y a une différence fondamentale entre les attaques de Garp et Kuzan et les attaques de Roger et de Whitebeard. C'est quoi la différence? Je te l'explique, ça fait 2 fois que je te le dis. Ah oui, mais personne comprend. Les deux marines, ils donnent des coups de poing, des gros coups de poing. Oui. Kuzan, la différence, c'est qu'ils mettent des coups de poing. Ils mettent des coups de poing qui font des dégâts de zone. Ils fracassent tout. Tu peux le voir, regarde. Des dégâts de zone. Non, mais ils s'attaquent point contre au point dans la gueule. Il n'y a pas de dégâts de zone. C'est juste justement l'explosion de la zone à cause de leur attaque puissante. Alors tu vas me dire que quand le Galaxy Impact, il l'a fait sur qui? Personne. Il a fait un dégât de zone. Ah oui, c'est justement une attaque de zone, ça. Et c'est la même chose. T'as exactement la même chose. Bah non. Tu la vois pas, la boule qui signifie dégâts de zone? Gros impact. Grosse boule qui fait des dégâts partout. Ah ok, mais du coup le Kamusari c'est une attaque de zone aussi. Ok. Le Kamusari de champ c'est une attaque de zone. Justement. Comment ça justement? Le Kamusari c'est pas une attaque de zone, c'est une attaque précise. Enfin précise pas tant que ça. Parce qu'il y a quand même une grosse boule de haki. Mais c'est pas une boule de haki, ça c'est une explosion que tu vois. Bon ça, attends, je vais l'envoyer parce que... Je suis à peu près sûr que c'est pas une boule de haki. Ah, je crois que là, à peu près... Après, il peut y avoir de l'incompréhension, mais moi je le vois pas comme ça. Hein. Ouais, mais ça fait souvent là que tu fais de l'incompréhension. À chaque fois tu me dis, ah c'est possible et... Mais moi je reconnais les trucs, toi tu reconnais rien du tout. Mais j'ai rien à reconnaître puisque j'ai tout le temps raison. Qu'est-ce que j'y peux moi? À chaque fois à chaque argument, tu me sors un... Surtout que là, ton argument pour Shanks, il a aucun intérêt, puisque Shanks, il a pas besoin de conserver le navire. S'en fout, il peut leur péter le navire, en fait. Mais alors? Mais du coup, c'est l'attaque de zone, c'est pour toi? Ce que tu m'as envoyé, c'est la photo du Kamusari? Ou c'est le Kamusari ou c'est le canon de Dori et Brogy qui tire dessus? Non, c'est le Kamusari. T'es sûr de toi? Parce que ça va pas l'air. Oh putain, si tu veux, c'est chapitre 1079 pour vérifier. Mais oui, je suis sûr de moi. Non, mais je te fais confiance. Mais le Kamusari, bah c'est une attaque de zone. Okay. Tu vois, il y a une boule derrière. ok. Le Kamusari de Shanks. C'est pas parce que deux mecs ont le même nom d'attaque que c'est la même attaque. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi l'intérêt pour Kuzan et Garp de faire une attaque de zone alors qu'ils se battent en 1v1? Mais parce que c'est des gros noobs, c'est exactement ce que je te dis. Ah, c'est parce qu'ils sont trop cons en fait. Ah bah, ça c'est depuis le début. Hein. Ah, ok. En fait, ils sont trop cons, du coup, ils font une attaque de zone quand c'est plus efficace de faire une attaque en 1 contre 1. Ok. Pardon. Et du coup, il n'y a pas... disons attaque de zone, alors. Est-ce qu'il y a un autre personnage qui n'a pas le niveau Yonkou qui fait des attaques de haki de zone de ce niveau? Alors, attends. Je vais regarder la liste des persos, là, parce que de tête, là... Ah oui, il y a pas. Putain, carrément, je les vois même plus, je fais que rigoler. À tout hasard, Kid? Et ça? Kid, attaque de haki? Mais plus... Oula, vas-y, montre-moi. Kid, il fait pas... Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir d'image, là, c'est du bon sens. Kid a le haki. C'est du bon sens. Je sais plus s'il a le haki des rois, ça je sais pas. Il a le haki des rois, oui. Kid fait énormément d'attaques de zone, il fait quasiment que ça. Hein. Avec son... Il fait quasiment... Non, c'est faux déjà, mais... Qu'est-ce que tu me racontes, là? Attends, j'essaie de te demander... Des attaques de haki de personnages non Yonko qui font ça, tu me sors Kid. T'es sérieux, là? Est-ce que tu es sérieux? Kid c'est un Yonko? Bah non, justement. Bah voilà. Ah, tu m'as demandé de Yonko. Je croyais de non Yonko. Non, de non Yonko, oui. Oui, mais justement, tu dois me montrer quelqu'un qui est capable de faire ce qu'ils font en haki, qui sont pas niveau Yonko. Et tu me sors Kid alors que on voit même pas son HDR, on voit pas son HDO, on voit pas son HDR. Qu'est-ce que tu me racontes? Allô? Attends, parce que j'ai quelqu'un chez moi, donc je me mute, mais 2 secondes. Je charge dans les personnages. Faut baisser 2 secondes pour réfléchir. Vas-y. Et depuis... En vrai, moi je débat pas, hein, juste je rigole parce que là... C'est pas un débat, frérot, c'est...
Toi, la ferme, culé. Ah, c'est vrai que là, comme ça, je regarde les persos et j'ai rien. Tu marques un coup. Les yeux de Mio sont Cependant, rouges. cependant, Ouais. cependant, faire une attaque de force avec une attaque de zone avec du haki, ça ne signifie pas être fort. Ça signifie juste savoir faire une. Parce qu'en fait, je vais finir ma phrase. Ça signifie juste savoir faire une attaque de zone avec du haki, qui est peut-être inutile puisque le haki est vachement utile. Le haki d'armement en 1v1. Quoi? Ça veut juste peut-être dire que Garp et Kuzan sont à côté de la plaque, qui s'entraînent à frapper avec les poings, alors que c'est pas si utile que ça. Peut-être que leurs poings, ils font des gros dégâts, mais ils sont pas assez à côté de la chose. De quoi? T'as pas contre-argumenté là, je comprends pas. Qu'est-ce que. Normalement, tu dois apporter une conclusion, quelque chose. Non, moi je suis là pour échanger, je suis pas là pour dire j'ai raison, j'ai machin. D'accord. C'est exactement ce que j'expliquais. Il est plus là, le mec de l'autre jour. Je suis pas là pour te faire entendre raison. Je suis juste là pour échanger. Bah, échangeons alors. Effectivement, je viens d'en vérifier et j'ai pas en tête de mec qui fait ce que t'as dit, donc d'attaque de zone avec du haki. Mais je te rajoute que ça n'a aucun intérêt. Donc c'est peut-être pour ça que personne ne fait ça. Non, mais dis-moi quelqu'un. Même si, imaginons qu'ils l'ont pas fait, dis-moi quelqu'un qui serait capable alors, selon toi. Vu que c'est pas un débat, on échange. Mais c'est ce que je disais. Kid, il a le haki. Kid fait des attaques de zone. Kid, il fait ça facilement. Ça, ok. Avec quel haki? Haki des rois ou haki d'armement? Je sais plus. Je crois que Kid a le haki des rois. Hein. Ouais, mais faut le revêtir quoi. Tu penses qu'il le revêtit? Oui, je le pense pas. Je le pense vraiment pas. Enfin, ça me surprendrait. Hein. Ah, ok. Mais... Donc, haki d'armement, il fait ça à la Kid, il a un bon haki. Kid, il a un très bon haki de l'armement. Ah ouais? Je pense qu'il est capable de faire ça. Vraiment. Ok. Il y en a d'autres ou... Tac. Je pense que Riley était bien capable de faire ça en prime. En vieux, je le pense pas. En prime, tu mets pas niveau Yungo? Si. Ah, parce qu'on disait ceux qui sont pas niveau Yungo. Ah oui. Par exemple, dans ta tier list, au-dessus de Garp, voyons. Tu penses que... Sanji. Je pense que Sanji le fait largement. Tu penses que Katakuri sur un clash, il fait la même chose que... Ah oui. Ah oui. Katakuri, c'est un monstre de One Piece. Faut bien le réaliser. Hein. Ah. Parce que moi, j'ai un souvenir de clash de Luffy et Katakuri, ça fait pas ça du tout. Ben non. Parce que... T'as pas compris. Katakuri, il se bat en 1v1. Donc il fait des attaques qui attaquent un mec, pas la zone. En plus, il y a sa sœur là qui casse les couilles à côté. Ah oui, mais j'avais oublié que Garp et Kuzan n'étaient pas en 1v1, ils attaquaient en groupe. Ils étaient trop cons, j'avais oublié ça. Mais ah oui, c'est vrai. Tu fais exprès. Au moment où ils se tapent, ils sont en 1v1. C'est pas un 1v1 pur, mais à chaque fois, Garp il tape des 1v1. Il va ici, il tape un 1v1. Il va là-bas, il tape un 1v1. Ouais. Attends, j'ai pas eu la... C'est la fin, là? Allô? Ouais? J'ai pas compris, c'était la fin de ta phrase. Je sais plus ce que je disais, tu me fais perdre le fil. J'avais pas eu ça sur lui, j'ai oublié, il y avait Mihawk en dessous de Cracker. Attends, ah oui. Je sais pas si j'en parle parce que Majesty... Ouais, ça m'étonnait que t'en parles pas, ça. Ah oui, mais j'étais trop pris par d'autres choses, ça me faisait... Vas-y. Mais là, par contre, je suis approximativement sûr que tu vas galérer à trouver des arguments pour le mettre plus haut. Tu peux, fantasmer et le mettre plus haut. Je pense que je pourrais m'en sortir, mais je préfère laisser ma place après quand il y en a un qui va me faire rire à mon avis s'il veut le défendre. Bah vas-y, s'il vous plaît. Il y en a un qui vient de me parler de Crocodile. Après. Pour l'instant, je continue, je rigole. Crocodile, mais rappelons quand même qu'il a les yeux rouges. Rappelons qu'il a les yeux rouges. Effectivement. Alors, du coup, on a parlé de Rayleigh Vieux qui est 2 tiers au-dessus de Kizaru alors qu'il crache ses poumons. Alors que Kizaru dit qu'il ne peut pas le battre. Il dit plus ou moins ça, noir sur blanc. Montre-moi la planche, Wally. Je l'ai pas, j'ai pas toutes les planches. Je fais pas ça habituellement, donc j'ai pas tout ça. C'est pas un mec du débat, tu vois. Je suis juste un gars qui lit et qui kiffe. Ok.
Mais tu vas kiffer ce que je vais construire. alors il y a une différence entre la planche que t'as et ce que j'ai en tête, c'est que dans ta planche, Riley il dit qu'il peut pas, en gros il suggère qu'il ne peut pas le one shot et donc aller les aider derrière. Il peut pas seulement le one shot, il peut pas le bouger. Alors que Garp par exemple il l'a fait direct. En chapitre il a bougé un amiral. Kizaru il a rien fait. Ouais, et il était en difficulté et il crachait ses poumons. Non, Riley, ce qu'il dit sur ce que tu m'as envoyé 2 fois là, c'est qu'il peut pas le one shot et donc il est dégoûté parce qu'il aimerait bien le one shot et aller derrière. Il est écrit qu'il peut pas le one shot. Il est en train de dire oui, j'aimerais bien les aider là-bas. Il ne dit pas tiens, je peux. Il a besoin de le one shot pour aller là-bas. Il faudrait qu'il. Non, je t'explique. Pour aller là-bas, il faudrait qu'il le batte. Pour le battre en 1 seconde, on appelle ça un one shot. Voilà, si tu sais pas. Là, il a eu plus qu'une seconde quand même. Wow. Il a eu le temps que Kuma a pris pour. On va rectifier les propos parce que t'es tatillon. Faudrait qu'il. En gros, ce qu'il insinue, c'est qu'il peut pas le battre très rapidement. D'accord, mais vu qu'il essaye du coup, il peut au moins prendre l'avantage s'il est plus fort. Pourquoi il prend pas l'avantage et pourquoi il est déjà fatigué s'il est plus fort que lui? Il est pas seulement plus fort que lui, il est 2 tiers au-dessus de lui. Oui. Donc pourquoi il prend pas juste même l'avantage? Pourquoi il est en difficulté par rapport à Kizaru? Parce que la vieillesse, il y a un truc que tu sembles pas comprendre, c'est qu'elle a l'air assez aléatoire dans One Piece. Elle a l'air de te prendre un peu n'importe quand. Je te parle de Rayleigh Vieux ou je te parle de Rayleigh Prime? Tu parles de Rayleigh Vieux là? Bah alors, il faut bien prendre en compte la vieillesse, de Rayleigh Vieux, c'est normal qu'il est fatigué, il est vieux. Mais pourtant il se bat quand même, il est là, il les sauve. En fait, l'objectif de Riley sur le moment, c'est sauver les Mugiwara. Il se rend compte qu'il peut pas le passer très rapidement et donc aller les aider ailleurs. Donc son seul taf, le seul truc qu'il puisse faire actuellement, c'est retarder Kizaru. Ça sert à rien de se battre. S'ils se battent, il va finir blessé. Il se retient en fait, mais il est quand même fatigué. Donc même en se retenant, Riley a une si mauvaise endurance qu'il est fatigué. Oui. Il est fatigué, c'est un vieux. Il a pas un problème d'endurance, il est vieux, il est fatigué. Ok. C'est comme Garp, tu prends Garp Prime sur la ruche. Garp, il était fatigué? Il est pas fatigué, Riley. Tu prends Garp, tu prends Garp Prime. Tu prends Garp Prime sur la ruche, Garp Prime, il tient plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Je prends Garp Prime sur la ruche, oui, mais c'est pas ce que je te dis là. Toi, ce que tu mets en ta liste, c'est bien Rayleigh Vieux, 2 tiers aussi de Kizaru. Donc moi je te parle de Rayleigh Vieux, je te parle pas de Rayleigh Prime. Je m'en fous de savoir que Rayleigh Prime, il aurait fait mieux, il aurait été plus endurant. Je te parle de Rayleigh Vieux. Et Rayleigh Vieux éteint quand même Kizaru. C'est Kizaru lui-même qui le dit qu'il peut pas battre. Non, c'est faux. Alors explique-moi pourquoi si Kizaru s'estime en dessous de Rayleigh Vieux, il est étonné que Rayleigh puisse lui tenir tête et que sa fierté en prend un coup. Si de base il s'estime inférieur, il devrait pas être étonné ou sentir sa fierté blessée. Non. Il y a un truc que vous avez du mal à... C'est vous servez des propos des amiraux, et c'est des gros menteurs. Tu viens de servir un propos d'un amiral pour dire qu'il était moins fort. L'amiral, il va pas mentir sur le fait qu'il est plus faible. C'est le seul truc où t'es sûr qu'il va pas mentir. Mais tu penses c'est vraiment le seul truc. Kizaru dans la même heure, il insinue qu'il est moins fort et qu'il est plus fort. Dans les mêmes 10 minutes. Non. Bah alors. Un coup c'est vrai, un coup c'est pas vrai. C'est ça que t'es en train de me dire. Non, c'est que c'est pas parce qu'il a son ego, il a son ego de merde parce que c'est une merde qu'il est blessé. Ah ok. Ça peut pas dire qu'il se sent plus fort. Non mais justement, selon toi, il se sent directement vous faites des liens assez vides. Vos liens, ils sont un peu rapides et bancaux. Tu me dis qu'il se sent plus faible directement. Donc sa fierté devrait pas en prendre un coup. Et après, en fait, tu me dis, il se sent plus faible directement, et après tu me dis, non mais il a trop d'ego, il se sent plus fort. Tu n'arrives pas à choisir. Il a beaucoup d'ego, il a pas d'ego par rapport à Rayleigh. Je vais prendre un truc très simple. Tu peux être une merde et avoir de l'ego. Il y en a plein des merdes qui ont de l'ego. C'est pas ma question. Ouais. Je te dis, tu me dis que Kizaru n'a pas d'ego par rapport à Rayleigh puisqu'il s'estime directement inférieur à lui. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Alors ça veut dire quoi la phrase de Kizaru alors? Ça veut dire qu'il est inférieur à Rayleigh et qu'il l'avoue lui-même? C'est pourtant ton argument. Répète. Ton argument pour mettre Rayleigh Vieux au-dessus de Kizaru, c'est bien la phrase de Kizaru concernant Rayleigh qui dit qu'ils doivent se préparer pour le capturer. Oui. Donc c'est bien qu'à ce moment-là, selon toi, il avoue de lui-même qu'il est moins fort que Rayleigh Vieux.
Oui. Donc c'est bien qu'il n'a pas d'ego concernant Rayleigh vieux et qu'il avoue directement être moins fort que lui. Bon, pour moi, c'est ça. Mais non, mais avouer un truc, ça veut pas dire que t'as pas d'ego. Déjà, un ego, tu peux l'avoir et le laisser de côté 2 secondes. Non, mais d'ego par rapport à lui. Il n'a pas d'excès d'ego par rapport à Rayleigh, si tu préfères. C'est pas parce Vu qu'il qu'une avoue, fois, il dit... vu qu'il avoue. Mais c'est pas parce que t'avoues une fois que toutes les autres fois, t'as pas d'ego. C'est l'argument, il est pas valide, là. Ah, ok, il a avoué directement minute 1. Par contre, quand le combat a commencé, son ego s'est réveillé et d'un coup, il s'est dit putain, c'est étonnant quand même que tu me captes. La phrase de ton héros, Garp a dit en pleine action, il n'y a pas place à l'hésitation. Donc effectivement, en plein combat, et tu peux le vérifier dans la vraie vie, dans les combats de MMA, les mecs sont très arrogants. Pourtant, certains qui sont très très humbles, en dehors de la cage ou en dehors du ring, effectivement, c'est ce que fait un combat. C'est pas ce qu'il faut que tu sois confiant. Même si c'est perdu dès le départ. Oh putain. Mais ne pas hésiter, ça n'a rien à voir. C'est par rapport aux attaques là. C'est pas par rapport à ne pas hésiter à montrer son ego. De quoi tu me parles? C'est désespérant, tu veux pas comprendre. Bah, j'essaye pourtant. Ça me désespère. C'est vraiment Kizaru. Il dit qu'il peut pas le capturer, qu'il est pas assez fort. Il le dit, je peux pas te capturer, il me faut un plan. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a pas dit, je suis pas assez fort. Plus fort. Non, il a dit, je veux que Rayleigh prenne l'avantage. Il me faut un plan. Excuse-moi, donne-moi une autre définition que celle que j'ai de je peux pas te capturer, il me faut un plan. Une autre définition? Je pense. Ouais. Une définition qui colle plus à ton idée qu'à la mienne. Attends, pour toi, cette phrase, elle veut dire quoi? Je peux pas te capturer, il me faut un plan. Il a dit je ne peux pas, il a dit qu'il faut qu'il se prépare. Parce que il prépare Marineford justement. Et qu'ils peuvent pas se permettre de diviser leurs forces, diviser leurs efforts. Ils sont concentrés sur les supernovas. C'est bien la preuve, c'est qu'il s'est concentré ensuite sur les supernovas, même après que le fils soit échappé. Il a essayé de capturer Kidelo. Oui, donc les supernovas, c'est une plus grosse menace que Rayleigh, c'est ça? C'est une plus grosse... Bah, concrètement, on pourrait dire que oui, vu que Rayleigh, en 30 ans, il a rien fait, il était bloqué sur Sabaody. Donc techniquement, oui. Mais c'est pas vraiment la question. Moi, je te parle juste d'un fait. Le fait, c'est qu'il l'a laissé tranquille, alors qu'il était entouré, c'était pas seulement Kizaru qui lui-même, il prend l'avantage sur lui. C'est lui plus les pacifistas, plus Kuma, plus Sentomaru. Ils l'ont laissé tranquille, ils sont partis sur les supernovas. Mais si Kizaru, il est plus fort que Rayleigh, au moment où ils se battent, il a juste à faire durer le combat suffisamment pour que tous les pacifistas débarquent, puisque les pacifistas font leur carnage sur l'île, personne n'est plus fort que les pacifistas à part Kizaru. Les pacifistas arrivent pour filer la main à Kizaru. Il peut même se relaxer, il est plus fort que lui, il peut juste faire durer le combat. Les pacifistas arrivent, ils capturent Rayleigh en même pas une après-midi. Je vois pas en quoi ça entache Marineford, ça entache rien du tout. Parce que il s'est concentré sur les supernovas. C'est ce que je viens de te dire. Mais les supernovas, il avait pas besoin d'être là pour les gérer. Les pacifistas, ça suffisait. Bah, c'est ce que tu me dis, mais c'est pas ce qui est écrit dans le manga. Mais les pacifistas, ils rentrent, on le voit, en plus. Quoi? Et on le voit, ils fuient tous les pacifistas. Mais alors, moi j'en sais rien. Je te dis qu'une fois que moi je sais, je dis ils fuient les pacifistas. J'en sais rien ce que tu me racontes parce que c'est pas dans le manga. Mais ce qui est dans le manga, c'est qu'une fois que les Mugiwara sont échappés, Kizaru, il a poursuivi les autres supernovas Kidelo. Sauf qu'ils ont réussi à s'enfuir. Donc il s'est pas concentré sur Rayleigh. Et ben voilà. Non, mais en plus, il poursuit des mecs qui ont 100 millions de prix, qui maîtrisent pas encore le haki. Le gars, il a la vitesse de la lumière, il arrive à laisser s'enfuir. C'est même là, déjà commencé à... C'est une maxi merguez. Mais il peut se TP, il a la vitesse de la lumière. Tu sais combien ça fait la vitesse de la lumière? C'est très rapide. Je te jure, c'est très rapide. Je te jure, gros, l'argument, il est pas c'est très rapide. Jure-moi maintenant que c'est très rapide la vitesse de la lumière. Jure-le-moi. Je te jure, c'est rapide. Gros, l'argument, non, mais on peut pas, là. C'est autant pour Garp, il y a nourriture. Justement, je te disais, là, je suis d'accord, machin. Là, ok, Kizaru, il y a pas. C'est comme Aramaki. Il y a pas. Oui, alors à Aramaki, effectivement, il y a un truc où tu dis, putain, ils avaient pas de menottes, ils étaient libres. Mais. Bah oui, ils avaient pas de menottes. La vie de ma mère, ils se sont embêtés à les battre et tout. C'était gros tirance. Ça a empoisonné les gens et tout, et ils vont les laisser libres.
Carrément, Momo, c'est un débile mental, il laisse Queen et King libres. Comment ils ont pu attaquer les premiers s'ils étaient avec des menottes de gorilles marins, comme tu dis? Et tu vois une case où ils attaquent les premiers? Je vois Aramaki qui le dit. Aramaki, c'est un gros mytho. Aramaki, il a dit je vais niquer tout Wano Kuni, il a rien fait. Aramaki, il a menti. Il a dit qu'ils ont attaqué le fille, il arrive, il a one shot en Gear 5. T'es un ouf. Il a dit je vais prendre tout Wano Kuni, nanani, nanana. Hop, finito. Allez. Ok, ça n'a aucun rapport. Moi, il a dit à Yamato, il a dit non, Yamato, laisse-moi. Il se surestime. Et c'est quoi le rapport avec le fait qu'ils disent que c'est eux qui ont attaqué les premiers? Ça n'a rien à voir, ça. Et parce que c'est un gros menteur. Mais c'est pas la même chose, mentir et se surestimer. Ça n'a pas de rapport, mentir et se surestimer. Si. Ah. Tu vois, on parle d'un mec. En plus, Oda, il a nommé, c'est la justice mortelle. Qu'est-ce qui est mortel? Qu'est-ce qui tue? Aramaki, voilà déjà. Mais qu'est-ce qui dans le monde réel, qu'est-ce qui tue des gens, des psychopathes, des tueurs en série? Ces gens-là, tu leur fais confiance? Bah, Aramaki, c'est pareil, c'est un malade mental. Il veut tuer des gens parce que. Il ment à qui? Il se ment à lui-même, c'est un malade ce mec, tu le vois pas. Il se ment à lui-même, il a dit. Ça dégaine de facho. Voilà, c'est Hitler numéro 2, c'est Hitler V2. Tu as dit, il dit qu'ils ont attaqué les premiers pour mentir à lui-même. Donc bien sûr, il se ment à lui-même, c'est un ouf. Ah ok. Il se ment à lui-même là. Il a dit, ils m'ont attaqué les premiers gratuitement comme ça pour se mentir à lui-même. Et là, on nous observe. Moi, je demande le truc de l'entourage, parce que là, c'est un truc subjectif, effectivement. Moi, je demande tous ceux qui sont présents, qu'est-ce que vous pensez qui est plus probable? Vous pensez qu'ils étaient enfermés, Non, mais ouais, voilà. Est-ce que Aramaki s'est menti à lui-même? Et les mecs étaient enfermés, il est venu, il les a attaqués. L'alcool, il l'a trouvé sur des gardiens, parce que c'est une prison, il y a des gardiens. Ils avaient des menottes en graines marin, il les a enlevés. Ou alors, ils les ont enlevés, on sait pas. Tout ça. Ah oui, tout ça. Donc Aramaki, il a retiré ou alors peut-être que c'est plus probable. Il les a attaqués quand ils étaient à moitié morts. Laisse-moi finir ma question. Il a retiré leurs menottes, il les a tués, et après il a dit putain, ils m'ont attaqué les premiers, ils enculés, alors que personne ne l'écoute. Mais est-ce que c'est plus probable pour toi que Momo et Yamato, ils aient laissé King et Queen et toute la clique de l'équipage au 100 bêtes dehors, gratuit, genre en mode vas-y rétablissez-vous et venez nous faire la guerre après quand le fil est parti. Tu te rends compte que tu te rends compte que mon argument et mon idée elle est bancale, je m'en rends compte, mais est-ce que tu te rends compte que la tienne elle est carrément elle est débile? Bah non, c'est pas une attaque elle est appuyée par les faits. Non, les faits c'est juste qu'il est non, les faits. Tu te rends compte que mon argument est tellement débile. Tu te rends compte que mon argument est tellement débile que ton seul moyen de le contrer, c'est de me dire que Aramaki, il les a attaqués pendant qu'ils étaient prisonniers et à moitié morts, il les a tués, il a retiré leurs menottes, ensuite il a replanté King en buvant de l'alcool et il a dit putain, ils m'ont attaqué les premiers alors que personne ne l'écoute. Non, pour les menottes, tu pourrais faire tout un tas d'hypothèses, mais qui n'auront aucun sens, mais je vais t'en faire si tu veux. Mais ça sera jamais confirmé et on saura jamais, donc c'est débile. Mais les gardiens, en voyant Aramaki arriver, qui va fumer tout le monde, il peut les avoir libérés pour qu'ils se battent. Tu sais pas. C'est bien plus probable que Aramaki, c'est bien plus probable que King et Queen dans la nature. C'est libre, c'est ridicule. Tous les mecs que les alliés de Luffy et l'équipage de Luffy, ils sont en prison, sauf King et Queen. Vu qu'il y a Aramaki, ils savaient qu'il y a Aramaki qui allait arriver, ils l'ont laissé dehors. C'est ridicule ce que tu dis là, c'est vraiment ridicule. Je te jure, depuis le début, il y a des trucs où t'as raison, mais là c'est ridicule. Je pense qu'il y a que toi qui trouve ça ridicule là. Tu étais quand même en train de me dire qu'Aramaki se ment. Non, mais je veux l'avis des gens qui écoutent. Je suis vraiment consterné par ce truc. Et après tu pourras passer avec. Moi j'ai bien rigolé, je vais laisser ma place après. C'était marrant. Ah ouais, je vais parler de Miyok après. Tu vas parler de Miyok. Enfin, je vais rester, mais j'ai pas trop participé, je pense. Miyok aux yeux rouges. Bon, l'avis du public, là, je crois qu'ils ont arrêté de t'écouter. Ils ont le trou. Ouais, non, mais j'ai besoin de l'avis du public parce que je te jure que ça me rend ouf. Je vois pas comment. Ils veulent pas. Y'a personne qui attend. Moi, je parlais de Miyok aux yeux rouges, là. Ouais, Miyok aux yeux rouges, les frères. Miyok aux yeux rouges, Y4. En gros, Antoine, qu'est-ce qui est le plus probable? Est-ce que c'est
King et Queen, qui n'étaient pas prisonniers et donc ont pu attaquer Aramaki les premiers comme il le dit, ou alors est-ce que c'est Aramaki qui les a attaqués, puis a retiré leurs menottes, puis a dit ils m'ont attaqué les premiers pour mentir, sauf qu'il n'y a personne qui l'écoute. Qu'est-ce qui est le plus probable, Antoine? Alors attends, je vais aussi détourner tes propos comme tu as fait pour les miens. Vas-y, fais-le. Qu'est-ce qui est le plus probable? C'est Aramaki, c'est King et Queen en liberté avec de l'alcool à Wano, alors que tous les antagonistes que les alliés de Luffy ont battus, ils sont en prison, mais pas King et Queen. Est-ce que... mais est-ce qu'il y a 1% de chance que ça arrive? Présente ta deuxième option aussi. Il faut présenter les deux. Mais tu la présentes très bien, ma deuxième option. Ah ouais, donc c'est quoi la plus probable alors, Antoine? Je crois qu'il va maintenir première option. Je crois qu'Antoine n'est pas là. Hein. Mais je crois qu'il a déjà répondu, donc ça suffit. Ah mais attends, je suis dans la corrida, je suis trop con moi. Première option toujours. Ouais. Ah oui, tu te disais vraiment il n'y avait personne quoi. Ah ouais, non mais attends, j'avais pas vu du coup. Bon, Majesty, Majesty, c'est quoi ce pseudo de merde, putain? Kaido, tu montes ou pas là? Est-ce que tu veux parler de Mihawk ou tu veux que je la fasse Antoine, pour toi, c'est plus probable que les mecs ils étaient dehors, genre ils se sont fait battre, ils sont dehors. Vraiment, tout le monde trouvera ça plus probable que ce que tu m'as raconté. Bah ouais. Mais ça n'a aucun sens. Gros, les deux, ils ont été éjectés. Hein. Personne ne les a retrouvés après. Hein. Ah, tu marques un point. Queen, il est... Comment ça, je te marque un point? Queen, il a été envoyé comme un boulet de canon. Non, tu m'as pas parlé du fait qu'ils étaient éjectés, c'est vrai. Ouais, Queen, il est tombé comme un boulet de canon, quoi. Et King, il est tombé comme une merde. Donc, Ouais. Ouais, mais même, je les vois quand même mal pas partir à la recherche. Puis en plus, ils ont été éjectés. Pas partir à la recherche, ils ont passé une semaine à récupérer déjà. Ils étaient en train de dormir, les poteaux. Mais est-ce qu'ils ont vraiment des menottes sur eux déjà ou pas? Non, il n'y en a pas sur le chapitre, justement. Ah non, c'est Aramaki qui les a retirés pour faire genre. Une fois qu'il les avait tués. Non, ça peut très bien être qu'il les pète ou un truc comme ça. Il les pète. Dans un combat, il pète le truc, il les retient quoi. En plus, franchement, qui va les mettre en prison, King et Queen? Ils étaient pas en prison, la prison était fermée, genre, c'était plus la prison était plus active. Les alliés de Luffy, les alliés de Luffy, après, effectivement. Il me disait qu'Aramaki, les avait attaqués, et après, ils avaient attaqué le premier. Non, je t'ai pas dit ça, défends pas mes propos. Je t'ai dit c'est une possibilité, parce que pour moi, cette explication un peu tordue était plus logique que King et Queen dans la nature. Ok, après, Aramaki le dit lui-même. Hein. Oui, mais justement. Mais Aramaki, ce qu'il dit, moi je vais on pourra pas débattre avec moi là-dessus. Aramaki, c'est dire, ils sont infondés. Ouais. Quand il arrive et qu'il dit, je vais niquer tout le monde, la vie de ma mère, il est arrivé, même moi, je me suis assis, je me suis dit, wesh, bizarre, je vais devoir me remettre en question. Bah, il a rien fait. Je te jure, j'ai été surpris coup sur coup. Je me suis dit, putain, je me suis trompé. Et après, je me suis dit, putain, je me suis pas trompé en fait. T'es un fou, le mec. Ce qu'il dit, c'est que Aramaki, quand il a dit qu'ils l'ont attaqué le premier, il mentait, mais à personne, parce qu'il y avait personne qui l'écoutait. Il se mentait à lui-même. Tu comprends? Ah. Voilà. Ah ouais, bah c'est Aramaki ment, ok. Mais il ment à personne. Il ment juste comme ça. Allez, Nerox, mon gars.